Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Je disais donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à chacun pour cette deuxième présentation de la soirée qui sera en fait notre troisième présentation de ce séminaire intitulé Le message des trois anges. Mais avant de commencer cette deuxième présentation de la soirée, je vous inviterai à prier de manière à ce que nous puissions invoquer la présence du Seigneur. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment, une fois de plus, que nous allons passer dans l'étude de ta parole. Bénis chacun d'entre nous et nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen. Le, le thème de ce séminaire est le message des trois anges. Et nous avons, nous avons vu jusqu'ici la vérité présente, qui est l'évangile éternel. Nous avons vu que c'est la bonne nouvelle de, de Dieu qui nous envoie son Fils, mais son Fils n'est pas resté dans la crèche, ou il n'est pas resté à la croix, ou il n'est pas simplement monté au ciel et ça s'arrête là, non, que Jésus-Christ est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et que Jésus-Christ, qui est la vérité, il doit être présent en nous. Jésus-Christ est notre sauveur. Nous l'avons vu tout à l'heure. Il nous sauve de quoi? Du péché. Qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Qu'est-ce que la loi? Le péché, c'est la transgression de la loi, d'accord? Donc, Jésus-Christ nous sauve du péché. Le péché est la transgression de la loi et cette loi est les 10 commandements. Et donc, arrivé à ce stade, nous allons considérer un aspect. Rendons-nous dans le message des trois anges, en Apocalypse 14, et considérons ensemble le verset 6. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, est-il dit, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple. Et qu'est-ce qu'il dit après? En disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire. Telle est la première chose que demande le premier ange, de craindre Dieu. Que signifie craindre Dieu? Que signifie craindre Dieu? Est-ce que vous avez une idée? Oui? D'avoir peur de pécher contre Dieu? OK. Et? C'est entre la peur et le respect. D'accord? L'Écriture nous dit que l'amour parfait bannit la peur. D'accord? Donc, est-ce qu'il peut s'agir d'avoir peur? Hein? S'abstenir de pécher contre Dieu. C'est intéressant. Rendons-nous en Genèse 20 et lisons ensemble le verset 11. Lisons ensemble Genèse 20, Genèse chapitre 20 et le verset 11. Et
il nous est dit ici, et Abraham, et au verset oui, 11, et Abraham répondit, c'est que je me suis dit, il n'y a sûrement aucune crainte de Dieu dans ce lieu, et ils me tueront à cause de ma femme. D'accord? Donc, Abraham, ici, il est en train d'expliquer pourquoi il a menti. D'accord? En disant que c'était sa sœur. Parce qu'il pensait qu'on allait le tuer pour prendre sa femme. Et donc, il pensait que les gens de ce pays étaient des adultères et qu'ils étaient prêts à prendre la femme de quelqu'un. Et donc, il a dit, il n'y a pas de crainte de Dieu dans ce pays, en fait. Donc, avec ce texte-là, on voit que craindre Dieu, eh bien, c'est ne pas transgresser la loi de Dieu, en fait. Parce que les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils transgressent la loi de Dieu, notamment en commettant un adultère. D'accord? Dans le cas présent ici. Voyons voir encore ce que l'Écriture peut nous dire et à nous dire à ce propos. D'accord? Lisons ensemble Ecclésiaste 12, verset 15. Ecclésiaste 12 et le verset 15. Il nous est dit ici, écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Amen. Donc là, on a l'explication qui vient juste après. Crains Dieu et garde ses commandements, en fait. Garde ses commandements. Oui, parce que c'est ça la crainte de Dieu. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, eh bien, on observe ses commandements. D'accord? Et dans l'Écriture, il faut savoir que juste avant, juste après, devrais-je dire, après avoir communiqué sa loi, les 10 commandements, est-ce que vous savez où est-ce qu'ils sont situés les 10 commandements? Dans quel passage? Nous les avons et de manière écrite pour la première fois. Exode 20, tout à fait. Donc, rendons-nous en Exode 20. Et en Exode 20, nous voyons que les 10 commandements sont présents comme de la manière suivante, d'accord? À partir du verset 1er, ok? Et si nous continuons, ces commandements vont jusqu'au verset 17. Et au verset 18, il est dit, or, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette et voyait les éclairs et la montagne fumante. Le peuple donc, voyant cela, tremblait et se tenait loin. Et il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne parle point avec nous de peur que nous ne mourions. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point. Là, ce premier crainte signifie n'ayez pas peur, car Dieu est venu pour vous éprouver et afin que sa crainte soit devant vous, en sorte que vous ne péchiez point. D'accord? Donc, lorsqu'il dit ne craignez pas, là, il leur dit n'ayez pas peur. D'accord? Mais après, lorsqu'il le dit afin que sa crainte soit devant vous, pour que vous ne péchiez point, lorsqu'il dit sa crainte, c'est-à-dire, eh bien, le respect de sa volonté, en fait. Afin que sa volonté soit devant vous. Quelle volonté? Eh bien, les 10 commandements. D'accord? Donc, lorsque le message des 3 anges, le premier ange nous dit craignez Dieu, il nous invite à quoi en réalité? À, à lui obéir, à observer sa loi, en fait. Parce que si nous n'avons pas la crainte de Dieu, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On l'a vu tout à l'heure. Eh bien, on va, sous prétexte qu'on est sous la grâce, on va vivre dans le péché, en fait. Les gens qui font ça n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens qui disent, ah, mais c'est pas grave, nous sommes sous la grâce. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Les évangéliques, malheureusement, qui disent, ah, mais nous sommes sous la grâce, c'est pas grave. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ, il nous sauve du péché, n'est-ce pas?
qui nous sauve du péché. On a vu que nous serons jugés. D'accord? Par conséquent, nous devons avoir une bonne compréhension de la loi de Dieu, de la loi selon laquelle nous allons être jugés, des 10 commandements. Nous devons avoir une bonne compréhension de cette loi-là. Car sans quoi, nous pourrions vivre dans le péché sans même nous en rendre compte. Vous vous rendez compte de ça? On vit dans le péché et on ne sait même pas qu'on vit dans le péché. Nous allons, à partir de maintenant et durant plusieurs présentations de ce séminaire, considérer chacun des 10 commandements, de manière à pouvoir les comprendre entièrement. Car beaucoup les lisent, mais n'y prêtent pas attention parce qu'ils ne les comprennent pas. Et on a vu tout à l'heure pourquoi beaucoup ne les comprennent pas, c'est parce que déjà pour eux, ce n'est pas important en fait. Ces commandements ne seraient pas importants. Considérons donc le premier des commandements qui nous dit: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Introduction. Le commandement premier dit: Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tel est le premier des 10 commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Que signifie ce commandement? Ce commandement nous dit que l'on ne doit pas avoir d'autre Dieu. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qui est Dieu? Quel est le Dieu devant lequel on ne doit pas avoir d'autre Dieu? C'est une bonne question qu'on doit se poser. Qui est Dieu? Alors, permettez-moi de vous suggérer qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect théologique et l'aspect, je dirais, matériel. D'accord? L'aspect théologique et l'aspect matériel. Nous allons passer 2 heures, pas ce soir, mais nous allons passer 2 heures en tout à considérer ce commandement-là. D'accord? Et on va s'intéresser, durant cette première heure, à l'aspect théologique. Et durant la deuxième heure, donc demain, dans la première présentation de demain soir, on va considérer l'aspect matériel. D'autres dieux. Qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est une question importante que nous devons nous poser. Beaucoup de croyants considèrent que, notamment dans le christianisme, que Dieu est une trinité. La plupart des chrétiens croient en la doctrine de la Trinité. D'autres dans le tritéisme. D'autres dans le modalisme. Le trinitarisme croit qu'il y a en fait 3 personnes, mais que ces 3 personnes, eh bien, ne forment qu'un être qui est Dieu. Le tritéisme, eh bien, c'est la doctrine selon laquelle il y a en fait 3 dieux différents. Le modalisme croit qu'il n'y a qu'un seul être et que cet être est tantôt le Père, tantôt le Fils, tantôt le Saint-Esprit. Mais que dit l'Écriture à ce propos? J'aimerais vous inviter à considérer avec moi 2 versets. Le premier, c'est Matthieu 28, verset 19. Rendons-nous ensemble en Matthieu 28, verset 19, où il nous est dit ce qui suit. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup s'arrêtent sur ce passage-là pour dire, regardez, lorsque les gens sont baptisés, ils sont baptisés au nom de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà les 3 personnes qui sont en Dieu. Mais est-ce que l'on fait une doctrine avec un seul verset?
Non. Que nous dit l'Écriture? Gardons un doigt dans ce passage et prenons un autre passage à côté. 2 Corinthiens 13, verset 13. Et lisons ensemble. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 2 Corinthiens 13, verset 13, où on nous dit la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bien-aimés, notez ici que on n'emploie plus l'expression Père et Fils. Mais comment ils sont qualifiés ici, le Père et le Fils? À la place du mot Père, on a le mot Dieu. À la place du mot Fils, ici, on a le mot Jésus-Christ. Par contre, pour le Saint-Esprit, c'est toujours le même. En Matthieu 28, 19, c'est Saint-Esprit. Et en 2 Corinthiens 13, 13, c'est Saint-Esprit. Donc, ici, Dieu, c'est qui en fait Dieu? Lorsque vous mettez ces deux passages là côte à côte, qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est le Père. Dieu est le Père. Je reprends ça pour vous. Matthieu 28, 19 nous dit Père, Fils et Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, 13, mis dans l'ordre de Matthieu 28, 19, nous dit Dieu, Jésus-Christ, Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est clair pour vous? Donc, qui est Dieu? Quel être en lui-même, pour lui-même, à lui-même est Dieu en fait? Le Père. Le Père. C'est le Père. C'est le Père. Et voyez-vous, est-ce que vous savez ce qu'est un article défini? Un article défini, eh bien, c'est lorsque on vous précise, on veut vous dire que c'est lui. Par exemple, on peut dire en ce soir le pasteur ou le prédicateur, plus précisément, car je suis celui qui prêche. Vous voulez indiquer que c'est moi, le prédicateur. Voyez-vous, rendons-nous en Jean 1, verset 1 et 2. Jean 1, verset 1 et 2. Et je vais vous lire une traduction littérale de ce texte en grec. Jean 1, 1 et 2. Et suivez avec moi. Nous lisons ici. Au commencement était la parole, et la parole était avec le Dieu, et Dieu était la parole. Cette dernière était au commencement avec le Dieu. Dans toutes les versions qui existent, aucune ne traduit la chose ainsi. Vous savez, les témoins de Jéhovah ont une Bible. Et dans leur Bible, devant le terme Dieu qui se réfère à Jésus, ils mettent un Dieu. D'accord? Voilà. Sauf que c'est faux, en fait. Le texte original n'a pas d'article devant, en fait. D'accord? Leur version n'est pas correcte. Par contre, le texte original de l'écriture, du grec, il contient, devant le mot Dieu qui se réfère au Père, un article défini, ton. Et il est présent devant théos lorsqu'il se réfère au Père. En fait, il n'y a pas que là. Dans beaucoup d'endroits dans le Nouveau Testament, vous avez cet article qui est présent devant théos lorsqu'il se réfère au Père. Ton, théos, théon. D'accord? Donc, le Dieu, c'est le Père. Et maintenant, nous allons voir des textes qui, dans les Bibles que nous avons aujourd'hui, disent cela, présentent cela de façon claire. Rendons-nous en Jean 3, et on va commencer d'abord en 1 Corinthiens 8 et au verset 6. 1 Corinthiens 8 au verset 6. D'abord,
Il est dit ici, 1 Corinthiens 8, verset 6, toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procède toute chose, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Ici, Paul dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il ne dit pas Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Il dit que ce seul Dieu, c'est le Père, en fait. Le Père est la source de tout et Jésus-Christ est son canal en tout point. Continuons avec un autre passage. Jean 17, versets 1 et 3. Jean 17, 1 et 3. Lisons ensemble. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Verset 3, Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. De la bouche même de Jésus, j'aimerais que vous me dites, selon ce que Jésus a dit, qui est le seul vrai Dieu? Est-ce que c'est possible que vous puissiez simplement me répéter ce que Jésus a dit? Je ne vous demande pas de me dire ce que vous croyez aujourd'hui ou ce que vous avez cru jusqu'à présent. Je souhaiterais juste que vous puissiez répéter pour moi les paroles de Jésus. Qu'a dit Jésus? Qui est le seul vrai Dieu? La réponse est, c'est le Père. C'est très simple. Ce que nous croyons, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Jésus a enseigné. Parce que ce que Jésus a enseigné, c'est ce que nous devons croire. Amen. Maintenant, est-ce que cela voudrait dire que Jésus serait un faux Dieu? Parce que la tentation qui nous guette, c'est comme nous disons que le Père est le seul vrai Dieu, cela sous-tendrait ou sous-entendrait que Jésus-Christ serait un faux Dieu. Est-ce que c'est ce que nous sommes venus dire en Guinée? Non, c'est pas ce que nous sommes venus dire en Guinée-Conakry, pas du tout. Le terme qui est traduit, excusez-moi, le terme qui est traduit par euh, vrai, ici, dans l'expression en Jean 17, verset 3, eh bien, le terme vrai ici, il est traduit à partir du grec alétinos. Et alétinos signifie l'original, d'accord? L'original. Et ce terme alétinos se retrouve en Hébreu 8, versets 1 et 2, où on nous parle du véritable tabernacle. Autrement dit, celui qui est dans le ciel, l'original. D'accord? Lorsque Dieu a dit à Moïse de construire un sanctuaire, il lui a dit, fais le sanctuaire d'après le modèle que je te montrerai. D'accord? Donc, il y a un modèle en fait. Il y a un modèle qui est le véritable tabernacle. Donc, le véritable, en Hébreu 8, versets 1 et 2, le mot véritable là, il est traduit à partir de alétinos, qui signifie l'original. D'accord? L'original. Et donc, appliqué ici, Dieu, le Père, il est l'original. Mais lorsque nous disons original, celui qui est en face, c'est quoi en fait? La copie. La copie. Il y avait le sanctuaire dans le ciel, qui est l'original. Celui qui était sur terre était une copie, une image. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture par rapport à Jésus? Qu'il est l'image de Dieu. Avez-vous déjà lu ça dans la Bible? Où est-ce? Dites-le moi. Hein? Colossiens? Tout à fait. En Colossiens, mes amis. Colossiens. Colossiens nous le dit. D'accord? Et on a même plusieurs passages à cet égard. D'accord? On a plusieurs passages qui nous présentent ces choses.
D'accord? On va prendre ces passages-là ensemble. On va commencer en 2 Corinthiens, d'accord? En 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 4 au verset 4, où il est dit ici, 2 Corinthiens 4 au verset 4, on nous dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. D'accord? 1 verset 15, Colossiens 1 verset 15, il est dit ici, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Donc, lorsque Jésus disait en Jean 17, verset 3, que son Père est le seul vrai Dieu, il était en train de, se référer ou de présenter celui à cause duquel lui, il est l'image. Celui duquel il est l'image, en fait. D'accord? Son origine. Est-ce que ça vous le comprenez maintenant? Est-ce que c'est clair pour vous, en fait? Lorsque nous, nous l'écriture, et là, voyez-vous, je pourrais même déjà arrêter la présentation, puisque si nous avons les paroles de Jésus, en fait, qu'est-ce que nous avons besoin de plus, en fait? Jésus-Christ nous a présenté qui est le seul vrai Dieu, en fait. Il nous a présenté qui est le seul vrai Dieu. D'accord? Avez-vous déjà considéré le début de chaque épître de Paul? Oui ou non? Et qu'est-ce qu'il dit au début de chacune de ces épîtres, quasiment, systématiquement? Est-ce que vous avez déjà fait attention à ça? Que dit-il? Dites-le moi si vous le savez. Hmm. Regardons 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 1, verset 1. Il est dit, Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ et à Sosthène, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. D'accord? Notez la suite aussi. 2 Corinthiens 1, 1. 2 Corinthiens 1, 1. Qu'est-il dit ici? Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, etc., etc. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres épîtres qui vont dans ce sens-là ou pas? Ah ben, on peut voir Galates 1, verset 1. Galates, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et on peut continuer comme ça, en fait. Je vous invite à faire le reste chez vous, d'accord? À regarder le début des autres épîtres. Et vous allez voir la paix et la grâce qui viennent de Dieu le Père et de Jésus-Christ. À chaque fois, l'Écriture nous présente à Dieu le Père et Jésus-Christ. Trouvez-moi un passage dans l'Écriture où vous avez Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il n'y en a pas, en fait. Il y a pas, ça n'existe pas. Dieu le Père, c'est biblique. Dieu le Fils, cette expression-là, elle n'est pas biblique. Et encore moins Dieu le Saint-Esprit. Et nous insistons sur ça parce qu'en fait, ceux qui adhèrent à la Trinité, ils disent que la Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
Sauf que l'Écriture sanctionne, elle approuve Dieu le Père. Dieu le Fils, par contre, il y a un problème. Dire que Jésus-Christ est Dieu, c'est correct. L'Écriture nous le dit. L'Écriture nous le dit. Quelqu'un a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus-Christ ne l'a pas repris. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y a une expression dans la langue locale de l'île d'où je viens qui est chien pas qu'à faire chatte. C'est-à-dire les chiens ne font pas des chats. Ce qui sort d'un chien est un chien. Ce qui sort d'un chat est un chat. Ce qui sort d'un homme est un. Ce qui sort de Dieu est un. Jésus est Dieu par nature. Jésus est Dieu par nature. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, c'est une vérité, en fait. Vous comprenez ça? Maintenant, Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu par nature. Il est bien Dieu par nature. Il est Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il est Dieu, en fait. D'ailleurs, lorsque vous regardez dans l'Écriture, toutes les fois qu'il appelait Dieu son Père, qu'est-ce que les Juifs le disaient? Il se fait l'égal de Dieu. Il se fait l'égal de Dieu. Tout ça parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Parce que les Juifs comprenaient très bien, en fait, que quand vous dites que Dieu est votre Père, c'est que vous êtes son Fils. Et si vous êtes son Fils, c'est que vous êtes égal à lui, en fait. Sauf que les Juifs, ces Juifs-là, en tout cas, n'admettaient pas que Dieu pouvait avoir un Fils. Mais est-ce que les Juifs de l'époque de Jésus étaient des bons Juifs? Dites-moi. Est-ce que les Juifs de l'époque de Jésus étaient des bons Juifs? Non? Ah bon? Ah ben, allons voir des vrais Juifs. OK? Lisons Proverbe 30 et Proverbe 30 au verset 4. Il est dit ici, qui est monté aux cieux ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Ici, on parle du Créateur. Amen. Ici, on parle du Créateur. Et qu'est-ce que on dit là? De quoi parle-t-on ici? Eh bien, on dit qu'il a un fils. Oui, on nous dit ici que avec un langage qui porte sur la divinité, on nous dit que le Créateur a un fils. Avez-vous déjà noté ce que nous dit Genèse? Que dit Genèse? À la création, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Qui est-ce qui parle ici? Et à qui parle-t-il? C'est Dieu le Père qui parle. Et il le dit à qui? À Jésus. Il le dit à Jésus, en fait. Est-ce que nous avons un texte pour ça, en fait? Oh oui, on vient de le voir. Proverbe. On vient de le voir. Proverbe 30, verset 4. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Prenons par exemple Éphésiens 3, verset 9. Et normalement, si votre Bible ne contient pas ce que je vais lire, c'est qu'elle a un problème. Une Bible originale se lit comme suit. Et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Si votre Bible ne dit pas par Jésus-Christ, bien aimé, je vous invite à vous poser des questions sur votre Bible. Est-ce le seul verset? Non, ce n'est pas le seul verset. On a aussi Colossiens 1. OK? Et on nous dit en Colossiens 1, versets 15 et 16, c'est Jésus-Christ donc qui est l'image du Dieu invisible, ça on l'a lu tout à l'heure. Au verset 16, on nous dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre. Et on a aussi Hébreu 1 au verset 2, d'accord?
1 et 2, Hébreux 1 et 2, Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Les mondes, pluriel, parce qu'il y a plusieurs mondes, il n'y a pas que la terre. D'accord? Donc, Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. En Genèse, celui qui a parlé, c'est le Père, et il a parlé à son Fils. Donc, lorsqu'il a dit faisons l'homme à notre image, il n'y a pas de Trinité ici, en fait. Il n'y a pas de Trinité ici. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a créé à son image? Lorsque vous allez en Genèse 1, dans le verset 27, qu'est-ce qu'il dit? Genèse 1 au verset 27. D'accord? Il dit quoi? Il dit, et Dieu, on va le mettre, on va l'afficher à l'écran, d'accord? Genèse 1, verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Est-ce qu'il y a un troisième qui a été créé là? Non. Si Dieu était une trinité, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait trois. Mais là, ce n'est pas le cas, en fait. L'homme a été créé à l'image de la divinité. D'accord? La femme a été tirée de l'homme. Jésus est sorti du Père. La femme porte le nom de son mari. Jésus porte le nom de Dieu. D'accord? L'homme est le chef de la femme. La femme est soumise à l'homme. Jésus-Christ est soumis à Dieu son Père. D'accord? Et on pourrait continuer comme ça. On pourrait continuer ainsi dans les comparaisons, en fait. Nous ne sommes pas en train de dire ici que Jésus-Christ est une femme et que Dieu le Père est un mâle. Non. Mais l'humanité est une image. Le genre humain est une image de la divinité. Nous sommes les seuls êtres, la seule espèce dans tout l'univers qui peut procréer. Les autres, ils ont été créés par Dieu comme ça, en fait. Ils ne peuvent pas se reproduire entre eux. L'humanité peut procréer, en fait. C'est-à-dire faire ce que Dieu et Jésus-Christ font, en fait. Dieu donne la puissance à Jésus et Jésus crée, en fait. L'homme a besoin d'une femme pour avoir un enfant. C'est exactement une image de la divinité, en fait, du Père et du Fils. Maintenant, qu'en est-il par rapport au Saint-Esprit? Parce que cette doctrine est vraiment, de la Trinité, est vraiment très présente. Et nous voulons savoir, en fait, ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a un enseignement positif pour nous à tirer à cet égard? Oui. Jean 14, verset 26. Jean 14, en Jean 14, remarquons cela. Jean 14, en Jean 14, et remarquons cela ensemble. Jean 14, et avant de lire le verset 26, qu'est-ce que Jésus dit au premier verset? Que dit-il? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. OK? Que dit-il après au verset 6? Il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Qui est la vérité? Amen. Lisons maintenant le, le verset, le verset, le verset. Alors, on va voir ça. OK. Au verset 16. Lisons à partir du verset 16. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, etc., etc. L'esprit de vérité, c'est l'esprit de qui en fait? Rappelle, qui est la vérité?
Donc, qui est donc l'esprit de vérité, c'est l'esprit de qui? C'est l'esprit de Jésus, en fait. C'est l'esprit de Jésus, puisque c'est Jésus la vérité, en fait. Maintenant, pourquoi Jésus dit-il un autre consolateur? Ça, on va y répondre dans quelques instants. Mais lisons la suite. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Qui est-ce qui était avec les disciples au moment où il parlait? Qui est-ce qui était devant eux là? C'était Jésus en fait. Donc, qui est-ce qui allait être en eux? C'est Jésus par son esprit. Hein. En effet, le verset 18 nous le dit, je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Jésus s'en va, mais il ne laisse pas ses disciples orphelins. C'est lui-même, c'est lui qui va venir, mais par son esprit. Question. Maintenant, pourquoi il a dit tout à l'heure au verset, euh, au verset 16, je vous donnerai un autre consolateur. Beaucoup se basent sur ce mot-là, autre, pour dire oui, mais regardez, le Saint-Esprit, c'est un être différent de Jésus. C'est pas Jésus. C'est vraiment différent, totalement différent de Jésus, en fait. Ça ne peut pas être Jésus. Il y a deux termes. Il y a deux termes dans l'écriture, en grec plus précisément, pour traduire le mot autre. Le mot que nous avons, nous, en français, pour dire un autre, en grec, il y en a deux. Deux. Premièrement, vous avez le terme hétéros, hétéros duquel vient hétérosexuel, donc qui signifie quoi? Un autre, mais d'une nature différente. Et vous avez le deuxième qui est allos, c'est-à-dire un autre de la même nature. D'accord? Un autre de la même nature. Est-ce que ça vous le comprenez? C'est clair pour vous? D'accord. Ici, j'ai de l'eau plate. D'accord? Donc là, je vais boire une gorgée d'eau. Désolé, j'ai bu plus qu'une gorgée d'eau, mais elle est vraiment bonne. J'aime l'eau plate. Et là, comme j'ai encore soif, je vais prendre une autre gorgée d'eau. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai bu une autre gorgée d'eau. Mais est-ce que vous m'avez vu aller prendre une bouteille d'eau gazeuse? Non. Pourtant, j'ai dit une autre gorgée d'eau. En fait, quand j'ai dit une autre gorgée d'eau, à quoi je pensais? C'est que je veux boire davantage de la même eau, en fait. Ici, en Jean 14, verset 16, le terme grec qui est présent et qui est traduit par autre devant consolateur, c'est allos. C'est un autre de la même nature. Autrement dit, Jésus était en train de leur dire qu'il va prier le Père, qui leur donnera davantage de ce même consolateur. Oui, ils auront davantage de ce même consolateur qui était déjà avec eux et qui les consolait déjà. Et pourquoi nous disons ça, en fait? C'est parce que le terme qui est traduit par consolateur ici, c'est parakletos. Le terme ici, là, en Jean 14, qui est traduit par consolateur, c'est parakletos. Et parakletos est traduit dans les épîtres de Jean par avocat. Et qui est l'avocat? Qui est notre avocat? C'est Jésus. Donc, notre parakletos, que vous le traduisez par consolateur ou par avocat, c'est Jésus. Donc, lorsqu'il disait un autre consolateur, ce n'était pas un différent, hein? C'était davantage du même. Tout comme je vous ai dit, je vais boire une autre gorgée d'eau, je ne suis pas allé prendre une bouteille d'eau gazeuse. J'ai continué à boire de la même eau, exactement de la même. C'est la même eau, c'est juste que je prends davantage. C'est exactement ce que Jésus voulait dire en fait. Et donc, quand nous
quand nous comprenons ces choses-là, eh bien, cela nous paraît beaucoup plus clair. Et un résumé de ce que nous venons de dire se trouve en Apocalypse 5, le verset 6. Apocalypse 5, le verset 6. Lisons ensemble ce passage-là, Apocalypse 5, au verset 6, où il est dit, ici, et je regardais, et voici, au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là comme immolé. Il, donc l'agneau, avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude. D'accord? C'est-à-dire, cela représente la plénitude. L'agneau, c'est Jésus-Christ. On nous dit qu'il a les 7 yeux. Les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu. D'accord? Donc, notez que 7, c'est la plénitude. Donc, il a la plénitude de l'esprit de qui? De Dieu. Qui est Dieu? Le Père. Et de là, cet esprit est envoyé par toute la terre. Donc, Jésus, il pense comme Dieu. Lui et Dieu, ils partagent la même pensée, en fait. De sorte que lorsque Jésus-Christ, eh bien, a l'autorisation de son Père pour être présent partout par son esprit, eh bien, lorsque nous recevons cet esprit de Jésus, eh bien, c'est tout comme si nous recevons l'esprit de Dieu, en fait, puisqu'ils ont la même pensée. Donc, le consolateur, c'est l'esprit de Jésus, c'est lui notre consolateur. Le consolateur est l'esprit dans toute la plénitude de la divinité. Et donc, voilà ce que l'Écriture nous enseigne de manière positive à cet égard. Et j'aimerais que nous puissions considérer un autre passage, Galates 4, versets 6 à 7. Galates 4, versets 6 à 7, où il est dit, et parce que vous êtes fils, Dieu, donc le Dieu, a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba au Père. C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Dieu, il envoie quoi? Il envoie dans nos cœurs l'esprit de qui? C'est marqué, Galates 4, verset 6. Dis-moi, dites-moi. Dieu, il envoie dans nos cœurs l'esprit de qui? L'esprit de son Fils. Donc, nous sommes au clair maintenant. Nous voulions savoir qui est Dieu. Juste une question. Et nous avons clarifié en fait Père, Fils, Saint-Esprit. C'est un grand travail que nous avons fait là ce soir, n'est-ce pas? C'est un grand travail. Bien-aimé, Dieu nous dit de ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est le Père. Lorsque vous adorez la Trinité, vous avez un autre Dieu devant la face de Dieu, en fait. C'est un autre Dieu que vous avez. Lorsque vous adorez le trithéisme, eh bien, c'est du polythéisme. C'est du polythéisme. Et lorsque vous êtes dans le modalisme, eh bien, vous reniez, en fait, vous reniez la personnalité à la fois du Père et du Fils. Et ça, c'est totalement, c'est vraiment, là, on est dans l'antichrist, en fait. Il nie le Père et le Fils. Toutes ces doctrines-là que j'ai citées là, c'est isme, trinitarisme, trithéisme, modalisme, etc. Ce sont des doctrines d'antichrist qui nient le Père et le Fils, qui nient Dieu et son Fils.
D'ailleurs, je peux déjà empiéter en quelque part sur le deuxième commandement. Mais on va parler. Mais il nous est dit, tu ne te feras point d'image taillée. Est-ce que le deuxième commandement nous interdit d'adorer une image? Non, non. Le deuxième commandement ne nous interdit pas d'adorer une image, puisque Jésus-Christ est l'image de Dieu et on peut l'adorer. Par contre, il nous interdit d'adorer les images que nous-mêmes on taille. D'accord? Donc, on ne doit pas avoir d'autre Dieu devant la face de Dieu. Dieu le Père. Dieu, c'est le Père. Le Père est Dieu, à lui seul. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour être Dieu, en fait. La Trinité nous dit qu'il faut Père, Fils et Saint-Esprit pour avoir Dieu. C'est faux. L'Écriture est claire, on l'a vu ce soir. Le Père, à lui seul, est Dieu. Et on ne doit pas avoir d'autre Dieu devant sa face. On ne doit mettre personne d'autre au-dessus de lui, comme étant plus grand ou supérieur à lui. Il n'y a personne d'autre qui est au-dessus du Père. Il est au-dessus de tout. Nous allons conclure avec ce passage. Et je veux croire que nous sommes des chrétiens. Amen. Je veux croire que nous sommes des chrétiens ici. Et, et si nous sommes des chrétiens, cela veut dire que nous suivons Jésus. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que vous savez ce que Jésus a dit concernant son Dieu? Est-ce que Jésus avait un Dieu? Est-ce que Jésus a reconnu avoir un Dieu? Rendons-nous en Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Il est dit ici, en Jean 20, verset 17, Jésus lui dit, ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Est-ce que vous croyez en Jésus? Amen. Est-ce que vous croyez dans ce que Jésus vient de dire là, en fait? J'aimerais vous poser une question. Qui dans le ciel est votre Père? Le Père, c'est aussi le Père de Jésus. Votre Père, c'est le Père de Jésus. Notre Père à nous, c'est le Père de Jésus. Notre Dieu à nous, c'est le Dieu de Jésus, le Père, Dieu le Père. Je ne sais pas ce que vous croyez jusqu'ici avant de venir ce soir. Je ne sais pas ce que, avant d'écouter cette présentation, ce que vous aviez pour habitude de croire. Mais je sais une chose, c'est que vous prétendez tous être des chrétiens. Nous prétendons tous ici croire en Jésus et vouloir le suivre et l'imiter et faire comme lui. Dans ce cas, Jésus-Christ nous invite à accepter son Père comme étant notre Dieu. Amen. Qui veut faire ça ce soir? Levons la main. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, oui, tu es notre Dieu, toi notre Père céleste, comme Jésus nous l'a si bien dit. Et nous voulons t'adorer, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Alors que nous puissions comprendre cela désormais et nous défaire de toute compréhension erronée concernant ta personne, concernant qui tu es, de sorte que nous ne puissions pas être en défaut devant toi concernant, eh bien, le premier commandement, car nous ne voulons pas, eh bien, être des pécheurs à cet égard. Aide-nous, Père Céleste, à t'adorer toi seul et ton Fils que tu nous as envoyé. Et bénis chacun d'entre nous. Et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen.
On entend, on entend, on entend, on entend. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Parce que, comme je le disais, vous venez de dire que Jésus est une sorte le Fils de Dieu. C'est un terme d'accord. Et la question que je pose est quoi? Jésus est-il distinctement un Dieu en dehors de ce qu'il soit un Dieu? Alors, Jésus est Dieu par nature. D'accord. Il est Dieu par nature. Ce qui sort d'un chat est un. Chanceux, Ce qui sort d'un homme est un homme. Ce qui sort de Dieu est quoi? C'est Dieu. Donc Jésus est Dieu par nature. Jésus est Dieu par nature. Alors, dans ce cas, l'instant où Jésus-Christ est Dieu par nature, euh, pouvons comprendre ici qu'il y a Dieu le Père et Jésus qui est un autre Dieu. Alors, si je veux bien Jésus-Christ, le Père est Dieu. Nous avons Dieu le Père et Jésus-Christ qui est fils de Dieu. D'accord? Il est l'image de Dieu. D'accord. Le deuxième commandement nous dit de ne pas adorer d'images taillées, de ne pas nous faire d'images taillées pour les adorer. OK. Mais il ne nous interdit pas d'adorer l'image de Dieu, en fait. Donc, mis à part le Père, le seul qui peut être adoré à côté du Père, c'est son Fils, son image. Jésus-Christ, il est lui, c'est le seul qui a une dérogation, en fait, pour l'adoration. C'est clair, ça? Ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas de dérogation pour ça, en fait. Il n'y a pas de dérogation pour adorer un troisième. D'ailleurs, Lucifer, c'est lui l'inventeur de la Trinité. Parce que c'est lui qui voulait être le troisième sur le trône. On l'a lu tout à l'heure. Il voulait monter sur le trône de Dieu. Il voulait être le troisième à pouvoir être adoré. Sauf qu'il voulait être semblable à Dieu. Sauf qu'il y a déjà quelqu'un qui est semblable à Dieu, c'est Michael. Michael signifie celui qui est semblable à Dieu. Michael, c'est Jésus. D'accord? Pour la compréhension de ma question, pour que je fasse la question, je viens de demander ce qui veut dire que Dieu est distinct et Jésus est aussi distinct. Donc, Dieu peut être adoré parce que Jésus peut être adoré, n'est-ce pas? Affirmatif. Maintenant, la deuxième question que je voudrais poser, c'est quoi? Avec l'expression que vous avez donnée, et la femelle, cette expression est-elle adéquate pour le genre humain? En tout cas, c'est ce que l'Écriture nous dit. Je l'ai lu, je le vois dans ma Bible. Voilà. Donc, pour le genre humain. Après, je ne sais pas si la question cache quelque chose, mais en tout cas, pour le genre humain, oui. Car il y a le sexe masculin et le sexe féminin. On ne peut pas le nier. Il n'y a pas de souci. Toujours avec une question. Si, alors, l'esprit de Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 26, l'esprit de Jésus n'est pas différent de l'esprit de celui à qui Jésus promet de venir après lui. C'est le même esprit, en fait. C'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus. Alors, Jésus est Dieu. Mhm. Alors, que devient alors l'esprit de Dieu? En fait, il faut comprendre que Jésus, il est on nous dit en Colossiens nous dit la chose suivante. Je ne l'ai pas affiché tout à l'heure pour gagner du temps, mais il est toujours bon de pouvoir faire les choses qu'il convienne de faire. En Colossiens 1, versets 15 et 19, on nous dit, c'est lui, à savoir Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Verset 19. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui. Donc, toute la plénitude de Dieu habite en qui? En Jésus. Quand on dit toute la plénitude, ça veut dire que son esprit aussi, en fait. Ça veut dire que Jésus, l'esprit de Jésus est parfaitement conforme à celui de son Père. Il a la même pensée, en fait. De sorte que lorsque nous recevons l'esprit de Jésus, c'est comme si nous recevions l'esprit de Dieu. D'accord? Lorsque Jésus-Christ était sur terre, il n'était qu'à un seul endroit à la fois. Il ne pouvait pas être partout par son esprit.
Qui alors occupait le ministère du Saint-Esprit? C'était son Père. En effet, à son baptême, on nous dit l'Esprit de Dieu descendit sous la forme d'une colombe, comme une colombe. D'accord? Lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, c'est lui qui s'est mis à occuper ce ministère-là, en fait, le ministère du Saint-Esprit. D'accord? Donc, Dieu, le Père, a son esprit. Jésus-Christ, son Fils, il a son esprit. D'accord? Maintenant, il y a le Saint-Esprit. D'accord? Qui est un ministère que tantôt le Père a rempli lorsque Jésus-Christ était sur terre et que le Fils remplit depuis qu'il est remonté au ciel jusqu'à présent. Dieu, maintenant, il envoie dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Et lorsque nous recevons l'esprit de son Fils, c'est comme si nous recevions l'esprit de Dieu. Et comme la plénitude de Dieu habite en lui, c'est comme si, en fait, on peut dire qu'on reçoit l'esprit de Dieu. D'accord. Si vous me permettez, dans une question, je peux aussi poser une question. Mhm. Ce qui voudrait dire que le Saint-Esprit, c'est plutôt un mystère et non pas un ministère. Un ministère. Un ministère. Un ministère. Par exemple, vous avez la fonction ou le ministère du président de la République de Guinée. Vous avez un mandat pour ça. Je ne sais pas c'est combien ici, 5 ans. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est président. Avant, il y avait un autre individu. Avant lui encore, un autre. Il y a toujours eu un seul président en Guinée. Mais différents hommes ont occupé cette fonction, ce ministère-là. Il y a un seul Saint-Esprit. Mais le Père et le Fils occupent cette fonction selon les circonstances. Quand Jésus-Christ était sur terre, c'était le Père qui occupait cette fonction-là de Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ est monté au ciel, le Père lui a laissé la place et c'est lui, dorénavant, qui occupe la fonction, le ministère du Saint-Esprit. Donc, c'est cela. Le ministère, le Saint-Esprit est un ministère, c'est une fonction qui peut être remplie tantôt par le Père, tantôt par le Fils, selon les circonstances. Merci. Alors, si je veux comprendre suite à cette explication, ce qui veut dire que l'esprit de Jésus est différent du Saint-Esprit. Alors, par son esprit, Jésus occupe le ministère du Saint-Esprit. Donc, lorsque c'est Jésus qui occupe ce ministère, il n'y a pas de distinction à faire entre guillemets. OK? Lorsque c'est le Père qui occupe ce ministère, le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Père. Il y a un passage qui est dans le livre de Jean, chapitre 1, que vous avez lu. J'espère qu'en lisant, vous avez donné l'expression en disant que si ce n'est pas la même version, ou bien ce n'est pas ce qui est dit, il faut revoir peut-être la Bible. C'était, là, j'ai dit ça pour Éphésiens 3, verset 9. Très bien. Je reviens sur Jean, chapitre 1, Mhm. le verset, on appelle ça à partir du verset 1. Donc, quand nous continuons jusqu'au verset 12, peut-être, on voit ici ce qu'il dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites. Je parlerai de quelque chose plus rapidement. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de cette parole était avec Dieu. Je voudrais que vous fassiez vous comprendre là, afin que je puisse être aussi plus éclairé par rapport à ce que j'ai toujours entendu que Jésus est Dieu le Père. Est-ce que vous laissez Alors, Jésus, il a la même nature que Dieu, en fait. Donc, ce qui veut dire que Jésus est égal à Dieu le Père. Mais bien sûr, puisqu'il est le Fils de Dieu. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je dis, en fait. OK? Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Vous avez un père. Vous êtes un homme. Votre père, aujourd'hui, vous pouvez le regarder comme ça, en fait. Quand vous étiez bébé, vous le regardez comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez le regarder comme ça et vu votre taille, même comme ça, en fait. D'accord? Votre père, quand vous étiez bébé, vous ne pouviez pas le porter. Aujourd'hui, je pense qu'avec la corpulence que vous avez, vous pouvez même porter votre père. D'accord?
vous êtes en tout point égal à votre Père. Vous êtes un homme, lui, il est un homme. Vous pouvez parler comme lui, raisonner comme lui, avoir une discussion d'homme à homme. Vous êtes égal à lui en tout point, en fait. Mais il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais changer. C'est qu'il est votre Père et que vous êtes son fils. Il aura toujours ça de différent de vous, c'est qu'il est votre Père et que vous êtes son fils. Et Jésus et le Père, c'est la seule différence qu'il y a entre eux, c'est que Dieu, c'est le Père de Jésus et que Jésus est le Fils de Dieu. Mais autrement, ils sont égaux en tout point, en fait. Jésus-Christ existe. Il existe en tant que tel, en fait. D'accord? Il existe en tant que tel. Le Père, Dieu le Père, existe en tant que tel. Ce sont deux êtres séparés et distincts, en fait. D'accord? Le seul point qu'il y a, c'est que Jésus, il est sorti de Dieu. D'accord? Dieu est au-dessus de lui. Jésus lui-même l'a dit, mon Dieu. C'est compréhensible. Alors Jésus est l'égal de Dieu. Dans ce sens qu'il y a, en quelque sorte, lui, ici, une indépendance de toute chose. C'est ce que je suis en train de comprendre. Alors, une indépendance, ça va dépendre comment on l'entend. Est-ce que, en quelque part, on peut dire que vous êtes indépendant de votre père? Alors, en quelque part, oui, puisque vous travaillez, vous avez une maison, vous payez vos factures, vous ne dépendez plus de votre père pour vous donner à manger. Dans ce sens-là, vous êtes indépendant de votre père. Mais vous devrez toujours du respect à votre père. Vous devrez toujours respecter votre père. Donc, vous aurez toujours quelque chose à devoir à votre père. Jésus, c'est pareil. Jésus, il peut faire des choses indépendamment du Père, puisqu'il a les pouvoirs. Mais son Père, c'est son Père. Donc, il doit toujours le respect à son Père. Mais maintenant, aussi, une question que je voudrais poser là, c'est quoi? On peut spéculer avec peut-être le temps. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que Jésus a son autorité et Dieu le Père a son autorité. C'est qu'il fait une distinction aussi claire. Mais là, quand on reprend maintenant de la divinité de ces deux êtres, permettez-moi de m'exprimer ici, Jésus et Dieu le Père. Ça donne ici la présence de Dieu et du prophète dans la façon de comprendre ces noms que nous sommes en train de parler. Est-ce que je me trompe? Jésus-Christ a dit en Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné. Donc, et le mot pouvoir ici, justement, c'est exousia, c'est l'autorité. Jésus a de l'autorité parce que c'est cette autorité-là lui a donné. Les anges lui obéissent parce que Dieu a dit que tous les anges de Dieu l'adorent, en fait. Si Dieu n'avait pas dit ça, les anges n'auraient jamais adoré Jésus, en fait. D'accord? Mais les anges peuvent adorer Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a créé les anges. Et que Dieu, en plus de ça, leur a demandé de le faire. D'accord? Donc, Jésus a de l'autorité parce que le Père le lui a donné. D'accord? Donc, maintenant, vous voulez me faire dire qu'il y a deux dieux. D'accord? Est-ce que le Père est Dieu? Oui. Est-ce que le Jésus-Christ est Dieu? Oui. Maintenant, si je réponds à votre question, y a-t-il deux dieux? Ça serait en fait problématique, puisque rappelez-vous que Jésus a dit mon Dieu. La question que vous me posez veut me mettre dans la situation où, en fait, ces deux dieux-là sont égaux en autorité, ce qui n'est pas le cas, puisque l'autorité de Jésus dépend de celle du Père. D'accord? Donc, en nature, il y a bien deux dieux, mais en autorité, Jésus-Christ a dit, mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. En fait. Donc, le Père est le Dieu de Jésus. En fait. En ce sens-là, il n'y a qu'un seul Dieu. En nature, nous avons deux individus, mais en autorité, il n'y en a qu'un seul, c'est le Père. En fait. Cependant, Dieu appelle également Jésus-Christ son Dieu. Non, il l'appelle Dieu. Il n'y a que Jésus qui appelle son Père mon Dieu. Le Père n'appelle jamais Jésus mon Dieu. Il l'appelle toujours Dieu. Mais il ne l'appelle jamais mon Dieu. Parce qu'il est au-dessus de lui, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça. Exactement. Eh bien, n'hésitez pas à pouvoir revenir au cours de la journée si vous avez des questions ou avant la présentation de demain. Et nous allons prendre ces questions
avec grand plaisir. Et voilà, très bien. Donc, nous vous souhaitons une bonne soirée, de bien rentrer. On a déjà prié. On vous souhaite de bien rentrer. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain soir, d'accord, à compter de 18h. On va vous dire comment ça va se passer dans quelques instants. Restez là. Et pour l'autre présentation suivante. Maranatha. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.